Bonjour, alors aujourd'hui on va ramener un pasouk dans Bereshit qui va nous apprendre un grand fondement dans la tfila. Alors c'est le suivant, donc quand c'est le sixième jour de la création, c'est marqué Vechol siach hasadeh terem yeh ba'aretz vechol esav hasadeh yachmatz ki lo imtir Hashem Elokim el al haaretz v'adam hayin la'avod et ha'adama. Donc c'est marqué que la verdure n'avait pas encore recouvert la surface du sol. Et pourquoi? Parce que Hachem n'avait pas encore mis la pluie. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore l'homme pour pour travailler le sol. Maintenant, euh, on a un Rashi qui va nous expliquer ce pasouk. Et il nous dit, c'est bizarre parce que dans le troisième jour déjà, on avait la création de la verdure. Donc pourquoi on dit que le sixième jour, il n'y avait pas encore la verdure sur le sol? Alors il répond que le troisième jour, ça a commencé à pousser, mais c'est resté sous la surface du sol, c'est-à-dire c'est resté dans la terre, mais ça n'a pas dépassé. C'est resté à la porte, comme ça il dit, el petach hakarka, c'est resté dans le sol, à la porte au sol. Maintenant, ils ont attendu jusqu'au sixième jour, et après il dit Rashi, je vous cite les mots, Lama kiloim tire les fiches Adam et Narvat Adama, il n'avait pas fait, donc comme on a dit, il n'avait pas fait les pluies, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre, et ve'en makir betovatan kshamim, et qu'il n'y avait personne qui puisse comprendre le bienfait de toutes les pluies, ou kshelba Adam, et que lorsque l'homme est venu, ve'yeda Hashem sorer ba'olam, il a compris que ces pluies étaient une nécessité pour le monde, il palel alehem, il a prié, ve'ardu ve'samchru ha'ilanot ve'achaim, et alors ils ont pu, la verdure a pu pousser. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend quelque chose de très important. On apprend que, en réalité, donc comme la verdure, elle était présente. Pas qu'il n'y avait pas de verdure, il a dû prier pour qu'apparaisse une verdure qui n'était pas existante auparavant. C'est quelque chose qui était déjà là, qui était déjà présent, et il a fallu juste qu'il prie pour que ça puisse apparaître. Et en réalité, c'est ça dans toute notre vie. Kadosh Baruch Hu, il a déjà préparé Refoua la Maka, il magdim Refoua la Maka, c'est-à-dire qu'il prépare l'antidote avant même d'amener la plaie. C'est-à-dire qu'il y a une présence déjà de toute l'abondance nécessaire, toute la bonté qui devait nous déverser, elle est déjà présente, elle nous attend, elle nous fait que attendre, et nous on a besoin d'une clé qui s'appelle la tfila pour ouvrir les portes. C'est-à-dire qu'on a, faut s'imaginer cela, qu'on a des trésors remplis, on a des pièces remplies de trésors, seulement il va falloir juste trouver la clé, mais ils sont déjà présents. Et donc, la tfila, c'est cette condition-là pour pouvoir arriver au shefa, pour arriver à ce que les canaux d'abondance qui appartiennent à Kadesh Baruch Hu, ces canaux-là s'ouvrent. Si on n'a pas la tfila, alors ces canaux ne s'ouvrent pas, alors que c'était déjà présent. Alors que c'était déjà présent, c'était déjà là, mais ces canaux ne s'ouvrent pas. Il suffit d'ouvrir la porte. Et je vous cite le Ramchal, qui dit la chose suivante dans le livre d'Erech Hashem. Donc le Ramchal, c'est Rabbi Chaim Luzzatto, qui était un des grands kabbalistes il y a 300 ans, c'est un auteur connu et reconnu, qui est à la base de Moussar, par exemple, dans son Sefer Messiat Yesharim, et chaque mot qu'il dit dans ses livres, c'est vraiment précis. Et donc il dit comme ça, je vous dis aussi les mots, parce que c'est important dans ces mots, chez Liot Anivraim et Kablim Shefa Mimenu Barach, afin que les créatures puissent recevoir l'abondance, la bénédiction d'Hachem, alors, Tsarir Sheit Oreruhem Elav, il y a des conditions. Il faut qu'ils s'éveillent vers Hachem, qu'ils se réveillent qu'ils éveillent la notion d'Hachem en eux. Veitkarvulo, et qu'ils s'approchent de lui. Veivakshu Panav, et ensuite qu'ils lui demandent. Ça veut dire qu'il y a un besoin de s'éveiller. Il y a besoin de s'éveiller envers Hachem et de se tourner vers Hachem pour pouvoir ouvrir ses canaux. Et il continue. Et de la même force, en fonction de cette force-là d'éveil, alors il y aura cette force de shefa, d'abondance. Ça veut dire que selon ce que je vais m'éveiller, je vais recevoir. Et s'ils ne s'éveillent pas, alors il n'y aura pas de canaux ouverts pour eux. C'est-à-dire qu'il y a une fila qui nécessite d'ouvrir les portes. Et il nous dit, c'est quoi cette clé, cette fila? C'est de se tourner vers Kadosh Baruch Hu, de s'éveiller, de dire, je sais Hachem que c'est toi qui es la source
de toutes les bontés, et donc c'est vers toi que je me tourne. Et en fonction de cet éveil, de cette compréhension profonde qui est en nous, d'une compréhension qui n'a pas de question, on est clair devant Kadesh Baruch Hu, et donc on sait que c'est vers lui qu'il faut se tourner, alors en fonction de cet éveil, il y aura ce shefa. Comme on sait quand on a par exemple on doit faire Ishtadlut, on doit aller faire notre travail pour aller chercher par exemple la Parnassa, pour aller chercher la Refoua, pour aller chercher notre salaire, notre refoua, notre guérison. Il faut faire les choses. Simplement, il y a aussi besoin de tefila. Pour Parnassa, par exemple, on va aller à la banque, on va demander des crédits, on va aller voir les clients, on va essayer de convaincre, on va essayer de trouver un meilleur produit, on va faire toute les ishtadlout possibles et imaginables. Il faut faire de la ishtadlout. C'est sûr qu'il faut faire de la ishtadlout, on a une obligation d'ishtadlout. Seulement, il ne faut pas se tromper que il y a derrière, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et toute cette ishtadlout, elle pourrait ne pas marcher si Hachem ne le décide pas. Il faut mettre la vie, il faut mettre la force dans notre ishtadlout. Cette ishtadlout, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, en fonction de cette compréhension-là, combien je vais me réveiller, je vais savoir que c'est Hachem derrière tout, combien je vais prier pour chaque chose, alors ça va me permettre d'ouvrir ces portes. Et c'est que ça, notre Ishtadlut, on a besoin de faire notre Ishtadlut, mais il ne faut pas oublier cette émouna. Notre action, elle est obligatoire, notre obligation d'aller chercher notre parnasse, elle est obligatoire, mais derrière, il faut bien se remémorer à chaque fois que c'est Hachem qui ouvre les portes, c'est Hachem qui fait tout, et en fonction de cet éveil, alors je vais pouvoir ouvrir mes portes. D'accord. Donc, Kadesh Baruch Hu fasse que Bezrat Hachem, tout le monde puisse s'éveiller, puisse comprendre que la seule clé possible, imaginable, c'est cette tfila, et qu'il n'y a pas d'autre chose, qu'il n'y a pas, c'est pas juste la Ishtadlut, qu'on puisse comprendre et que tous les jours c'est un travail, il faut se remémorer ça tous les jours, de pouvoir se réveiller à nouveau et de dire attention, je vais aller chercher ma parnassa chez celui qui détient la parnassa, c'est lui qui décide de tout, et ensuite Hachem il dirigera mes pas pour faire une bonne ishtadlut si Dieu veut. Voilà. Amen, Kenny Ratson.